Shalom. Ele toldot Noach. Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Et Elohim italech Noach. Voici l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. A priori, le texte biblique nous fait la description d'un Noé irréprochable, juste, qui respecte les préceptes divins. Mais lorsqu'on se penche sur les commentateurs, on voit que beaucoup lui adressent des gros reproches. C'est ce sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Prenons d'abord Rashi. Rashi est généralement le premier commentateur vers lequel on se tourne lorsqu'on veut approfondir le texte biblique. Rashi rapporte d'abord énormément d'avis qui sont favorables à Noé. Mais il en rapporte un autre, tiré de la Gemara dans Sanhedrin, qui fait un reproche à Noé assez particulier. En effet, il est écrit Tamim haya bedorotav. Il était irréprochable dans sa génération. Le Talmud dit dans sa génération, oui, mais aurait-il vécu à l'époque d'Abraham, il n'aurait été qu'un monsieur de tout le monde, avec pas grand chose de spécial. C'est un reproche assez dur qui est adressé à Noé, mais cela continue avec le Al-Shir HaKadosh, qui lui va adresser encore deux reproches à Noé. Le premier, c'est que Noé avait beau être un tzaddik et tamim dans sa génération, il s'est dérobé à la responsabilité qu'il avait envers les autres. Alors qu'il aurait dû les faire se repentir et les ramener à Dieu, il n'était concerné que par lui-même et par sa famille. Mais cela va plus loin. Il est écrit « Et Elohim italech Noach ». Comme vous le savez, la tradition juive a plusieurs noms pour Dieu. Un des noms les plus connus est celui Yudke Vavke, le tétragramme, qui est généralement l'attribut de bonté, de miséricorde. Mais Elohim, lui, est l'attribut de justice, l'attribut de rigueur, l'attribut de rétribution. Le fait qu'il est écrit « Et Elohim italech Noach » veut dire que Noé ne servait Dieu que par peur du jugement, que par peur de la rétribution, de la punition, et non par amour, par simple bonté. Ce sont des reproches très durs qui sont aussi exprimés dans le Midrash, qui met en scène un dialogue un petit peu particulier. Nous avons Moïse d'un côté et Noé de l'autre. Dans un dialogue imaginaire, Noé dit à Moïse « Je suis plus élevé que toi spirituellement, car j'ai mérité d'être sauvé, et par moi, toute l'espèce humaine a pu être perpétuée. » Ce à quoi Moïse lui répond « Oui, mais moi, lorsque le peuple a fauté dans le désert, a commis la grande faute du veau d'or, j'ai plaidé pour sa cause, et grâce à moi, ils ont tous été sauvés. Alors que toi, tu aurais pu plaider pour toute ta génération, mais seulement toi et tes enfants ont été sauvés, et pas ceux qui t'entouraient. » Et c'est d'ailleurs la signification de Bedorotav, dans sa génération. Sous-entendu, il avait une responsabilité envers sa génération. Une responsabilité dont il n'a pas été digne. Alors comment se fait-il que d'autres commentateurs ne tarissent pas d'éloges sur Noach, tandis que certains, eux, lui adressent des reproches très durs? Comment un seul texte peut-il être à la source d'autant d'interprétations différentes, voire radicalement opposées? Pour répondre à cette question, on peut se tourner vers le commentaire du Riskouni. Le Riskouni voit dans Élé, le premier mot de la paracha, une séparation entre un avant et un après. Noé représenterait la nouvelle espèce humaine, le nouveau genre humain. Et quelle est cette caractéristique si spéciale qu'est le nouveau genre humain? Eh bien pour moi, c'est justement cette ambivalence. Noé peut être un tzaddik, tamim bedorotav, et pourtant on peut lui adresser de reproches, et pourtant il peut faillir à certaines responsabilités. On peut marcher avec Dieu, être sauvé, et pourtant ne pas être à la hauteur des enjeux. Et c'est justement ce qui nous caractérise jusqu'à aujourd'hui. Il faut être un bon juif, une bonne personne tournée vers Dieu, mais aussi, il ne faut pas oublier de se tourner vers les autres. Et quel était ce qu'on reprochait à la génération de Noé? Ce n'était pas de mettre les mezuzahs sur la porte ou les téphilines tous les matins. C'était une décadence morale. C'était qu'ils se volaient entre eux. Et Noé aurait dû donc prendre le message qu'il avait, le message divin, le fait de marcher avec Dieu, et essayer de le tourner vers les autres. Essayer de le transmettre à la société, à la génération qui l'entourait. Et c'est en ça qu'il a failli. Et c'est cela que les sages veulent nous transmettre à travers son exemple. Ne jamais oublier d'être un bon juif, mais aussi ne jamais oublier toute la responsabilité que nous avons envers ceux qui nous entourent. Pas seulement nos frères juifs, mais envers toute la société. Ainsi, j'espère que nous pourrons tous être des tzadikim tels que Noach, mais aussi savoir nous tourner vers toutes les personnes qui nous entourent, toujours avec le sourire et bienveillance. À la semaine prochaine et Shabbat Shalom.